Bien-aimés du Christ, amis de la Vierge Marie, je vous invite à partager avec moi une réflexion sur la conversion comme un message clé des apparitions de Kibéo. Dès sa création, le monde est invité à la conversion continuelle et permanente, vit son état de rébellion contre son Créateur, qui le veut dans l'accomplissement de son dessein d'amour. Si Dieu a envoyé son Fils au monde pour le sauver, c'est parce qu'il sait que les hommes peuvent se convertir et croire en lui. La conversion, par définition, est le fait de changer la croyance considérée comme fausse pour adhérer à une vérité religieuse. Ce changement implique la foi en celui qui sauve et donne la vie. La conversion dans la perspective des apparitions de Kibéo consiste à un retour décisif à Dieu en se détachant de tout ce qui n'est pas, ce qui va avec le renoncement, le regret et la nouvelle vie basée sur l'amour de Dieu et des hommes. À Kibéo, la Vierge Marie a insisté sur l'urgence de la conversion étant donné que l'état du monde est très critique, un monde qui semble ne pas avoir besoin de la protection divine. Et la Vierge Marie répétait aux voyantes de Kibéo, je cite, « Repentez-vous, repentez-vous ou repentez-vous. Convertissez-vous car il en est encore temps. » Fin de citation. Est-il possible de se convertir? La conversion est-elle à la mesure de l'homme? Est-elle une grâce de Dieu ou un effort de l'homme? Pourquoi est-il nécessaire de se convertir? La Vierge Marie ne parle pas forcément de la conversion confessionnelle, mais beaucoup plus de la conversion de cœur, de comportement et de mœurs sur toutes les dimensions. La preuve que la venue de la Vierge Marie, mère du Verbe à Kibéo, visait l'avertissement de ses fils et filles et que ces apparitions ont provoqué une vague de conversion et un accroissement visible de la foi des chrétiens. Son désir est de voir ses enfants emprunter le chemin du salut et éprouver la soif de Dieu. La conversion dont nous parle la Vierge Marie durant les apparitions de Kibéo nous demande d'adopter une manière de vivre qui plairait à Dieu. La mère du Verbe nous rappelle avec insistance que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, dans le sens où il nous détourne du vrai bonheur qui nous attend au ciel, au point de nous comporter comme si notre vie se terminait ici-bas. Or, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Notre comportement, notre agir ainsi que notre être, éclairé bien entendu par l'Esprit Saint, doivent se distinguer de ceux qui se révoltent contre Dieu et se perdent. Au fait, se convertir, comme écrit Benoît XVI, signifie par conséquent ne pas vivre comme tout le monde vit, ne pas faire ce que tout le monde fait, ne pas se sentir justifié en accomplissant des actions douteuses et ambiguës ou mauvaises par le fait que les autres font de même. Commencer à regarder sa propre vie avec les yeux de Dieu, donc chercher le bien
même s'il est dérangeant. Ne pas s'en remettre au jugement des multitudes des hommes, mais au jugement de Dieu. Autrement dit, chercher un nouveau style de vie, une vie nouvelle. La conversion métanoïa suppose un désir de faire et de vivre autrement qu'avant, et un radical changement moral, spirituel et social. C'est pourquoi le refus de se convertir traduit une certaine autosuffisance et un manque grave de regret qui nous plonge dans l'auto-justification et la négation du pardon de Dieu. La conversion dans la perspective des apparitions mariales de Kibéo se fonde sur l'humilité de reconnaître son errance, le regret profond de ses mauvais actes et la ferme résolution de s'en remettre à Dieu, l'unique juge impartial. Cette conversion est avant tout un don de Dieu, bien qu'elle nécessite un effort de la part de celui qui veut retourner à lui dans toute humilité. Et bien-aimés du Christ, amis de la Vierge Marie, nous allons voir la conversion sur deux dimensions et regarder aussi les fruits de cette même conversion. La conversion d'abord est une grâce à demander et à recevoir. Dans son entretien avec la Vierge Marie, Marie-Claire Mukangango, l'une des voyantes, dit que beaucoup d'hommes pêchent par ignorance et faiblesse. C'est dans ce sens que nous comprenons que la conversion est avant tout une grâce divine que tout homme peut demander et obtenir. En nous disant, avec un profond chagrin, que le monde va mal, la Vierge Marie, loin de nous menacer, veut que nous revenions à Dieu de tout notre cœur. Ce qui brise le cœur de la Vierge Marie est l'incrédulité, impénitence, mauvaise conduite caractérisée par une dissolution des mœurs, une complaisance dans le mal et une désobéissance continuelle au commandement de Dieu. Son avertissement provient de son amour maternel, qui le pousse à aller jusqu'à verser les larmes en voyant l'endurcissement de cœur des enfants qu'elle chérit, qui ne veulent pas accueillir le pardon de Dieu. L'appel urgent à la conversion, qui nous est lancé par Marie, consiste avant tout à reconnaître notre état de péché et notre égarement, en fait de recourir à celui qui attend nous offrir son pardon gratuit. C'est dans ce sens que la conversion devient une grâce à demander à Dieu, puisque de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, comme nous le dit Jésus. Jean chapitre 15, verset 5. L'imbrication de la foi et de la prière dans les apparitions de Kibéo montre à suffisance combien la conversion est l'œuvre de Dieu dans la vie du converti qui se reconnaît faible et limité. L'on ne peut jamais prétendre se convertir sans le secours de la grâce divine. La Vierge Marie a dit que le monde s'est révolté contre Dieu, que nous devons nous repentir, demander pardon et que pour obtenir la grâce de la conversion, il nous faut méditer la passion du Sauveur et les souffrances de sa mère. Les personnages de la Bible qui ont fait l'expérience de la conversion, entre autres les habitants de Ninive, Naaman le Syrien, Saint Paul apôtre, Saint Matthieu, Zachée, ont fait en même temps l'expérience de la grâce divine et la ferme résolution de changer leur vie par un effort personnel, constant et sincère. La Vierge Marie nous dit par 3 fois, « Repentez-vous,
repentez-vous, repentez-vous. Tout comme les habitants de Ninive ont manifesté leur repentance et changé leur comportement indigne à l'écoute de la prédication de Jonas, confère Jonas chapitre 3, premier verset jusqu'au 10e verset. Matthieu chapitre 12, verset 38 au 41e verset. Ceux qui écoutent le message de la main du Verbe doivent aussi manifester des signes de regret et de repentir pour qu'il leur soit bénéfique et salutaire. Les Ninivites ont dû jeûner et s'abstenir du plaisir en signe de leur conversion. Dans l'appel à la conversion de Saint Jean-Baptiste, se remarque une part de Dieu dans le cheminement de ceux qui se convertissent. Comme il disait, engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez donc un fruit digne de la conversion. Confère Matthieu chapitre 3, verset 5 jusqu'au 12. D'une part, notre désir de la conversion est toujours incité par Dieu. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. D'autre part, ce désir rejoint l'homme au plus profond de lui-même pour que sa nature se laisse purifier et transformer par l'amour divin. Ensuite, la conversion est un effort à fournir dans notre vie quotidienne. La conversion nécessite une libre détermination et implique la volonté de celui qui se convertit. L'effort de faire demi-tour pour ne pas faire fausse route, autrement dit, tourner son regard vers Dieu est la condition sine qua non de toute personne désireuse de la conversion. Tout le message de la Bible, spécialement le message de l'Évangile, est toujours marqué par un appel à la conversion. L'intervention de la Vierge Marie s'inscrit dans cette perspective évangélique et devient un rappel de l'évangile de son Fils qui est venu pour que tous les hommes aient la vie et qu'il y ait en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Le message de Marie incite les hommes au changement de leur mauvais comportement afin qu'ils fassent retour à Dieu avec tout leur cœur. Dans son avertissement, la Vierge Marie à Kibéo fustige le fait de se fier à la richesse, aux biens matériels et à toutes sortes d'égarements loin de Dieu et révèle que le mal du monde actuel réside dans la rébellion contre Dieu et tout ce qui est divin. La conversion est en même temps processus et aboutissement. Il est un cheminement de foi soutenu par un désir incessant de changer de vie, de sortir de l'engrenage du péché. Cela demande un effort de dépouillement, de reconnaître ses défauts, ses limites et ses faiblesses en vue de les surmonter autant que faire se peut. Dans ce processus, l'un des obstacles que l'on rencontre, c'est le manque de fermeté dans les résolutions prises. Parfois, on peut prendre des mesures pouvant aider de se convertir, mais chemin faisant, les forces d'aller jusqu'au bout dans les résolutions prises peuvent nous manquer. À titre d'exemple, on peut décider de faire une neuvaine pour parvenir au pardon, mais après quelques jours, on se retrouve dans les possibilités d'y être et de rester fidèle. L'aboutissement d'une vraie conversion implique nécessairement la grâce de Dieu et l'effort de l'homme. Naaman, bien que cela lui semblait anodin, il a obéi à l'ordre du prophète Élisée, ce qui lui demandant un effort d'aller se baigner 7 fois.
Le résultat de cet ordre lui a valu la conversion. L'apôtre Paul a dû fournir l'effort de se laisser guider et enseigner par Barnabé, tout comme Zachée a dû monter un sycomore, signe d'humilité, de petitesse et de dépouillement de la volonté de puissance. Enfin, regardons ensemble les fruits de la conversion qui ont émané des apparitions de Kibéo. Dans le processus de la conversion, la conscience qui est le sanctuaire où Dieu rencontre l'homme joue un grand rôle, car il nous faut être d'abord conscient de la gravité de nous éloigner de Dieu qui ne veut que notre bonheur. Si l'on n'est pas conscient de son égarement, on ne trouvera non plus la nécessité du retour décisif à Dieu. Comme le Fils prodigue, il nous faut arriver à dire en nous-mêmes: mon Père, j'ai péché contre toi. Ensuite, le regret et le désir constant et la volonté de changer provoquée par la prise de conscience de notre péché nous permet de nous laisser pénétrer par le pardon et la grâce de Dieu qui nous rend notre dignité d'enfant de Dieu, perdu quand nous avons péché. Au fait, la vraie conversion consiste à reconnaître son tort, à le regretter, à demander pardon et à changer de vie pour plaire à Dieu par nos comportements et notre agir. Durant les apparitions de Kibéo, la Vierge Marie a insisté sur le fruit de la conversion qui sont l'amour, la vérité, la paix, l'humilité et la joie. Enfin, la conduite adoptée par celui qui se convertit fait partie de preuves de la vraie conversion. Au fait, la conversion chrétienne doit être permanente, continuelle et constante jusqu'à atteindre la sainteté. Elle va avec le changement de comportement et un nouveau style de vie qui correspond à la volonté de Dieu. Zachée, après avoir reçu Jésus, sa vie a changé. Il a revu son comportement vis-à-vis des pauvres, il a remis les biens frauduleux, il a complètement changé son rapport avec l'argent et s'est dépouillé de tout ce qui faisait obstacle à son salut. Une telle détermination caractérise tout homme désireux de la conversion. En guise de conclusion, la Vierge Marie à Kibéo nous a demandé de nous convertir en regrettant nos péchés, en nous repentant sincèrement et en changeant nos mauvais comportements qui nous éloignent de Dieu pour contribuer au salut du monde. L'essentiel du message de Kibéo est l'appel à nous tourner urgemment vers Dieu, source de vie, de paix, d'amour et de miséricorde. La conversion consiste à faire demi-tour, à changer de fausse direction, à tourner notre regard vers Dieu, source de vie et d'amour. D'une part, elle est une grâce de Dieu, fruit de l'Esprit Saint, car sans lui, nous ne pouvons pas parvenir à la vraie conversion. Dans ce sens, elle est une grâce à demander, mais aussi à recevoir dans la quotidienneté de notre vie. D'autre part, bien qu'elle soit une grâce de Dieu, elle résulte aussi d'un effort constant de l'homme qui se décide de collaborer avec cette grâce qui lui est offerte. Cet effort est souvent soutenu par un cheminement spirituel
liés au changement de mauvais comportements moyennant les exercices spirituels, entre autres le sacrement de pénitence et de réconciliation, le jeûne, la mortification, les heures de charité, les neuvaines et les pèlerinages. Les retombées des apparitions de Kibeho se trouvent dans une vague de conversion, de guérison, de réconciliation au sein de nombreuses familles et beaucoup d'autres formes de libération. La mère du Verbe nous invite à changer nos cœurs pour croire davantage au message de son Fils, le Verbe qui nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, comme le dit Saint Jean, premier chapitre, verset 12. Le message de conversion que nous apporte s'inscrit dans la perspective de l'évangile de son Fils. Comme le dit Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, si une apparition s'éloigne du Christ, si elle en devient indépendante, voire même veut passer pour une pensée salvifique, meilleure et plus importante que l'Évangile, ne vient alors certainement pas de l'Esprit Saint. La Vierge Marie, comme l'Évangile, nous invite à la conversion. Je vous souhaite donc un bon temps de carême, qui soit pour nous un temps de conversion, un temps de renouveler notre amour envers Dieu, un temps de cheminement vers la sainteté. Merci.